L'hypothyroïdie, c'est une affection très très fréquente. Elle se caractérise par un ralentissement métabolique global secondaire à une anomalie de la fonction thyroïdienne. Elle est fréquente chez les femmes beaucoup plus en âge de procréation, les jeunes femmes, mais elle peut se voir chez les hommes et chez les femmes ménopausées. Le diagnostic positif, donc motif de consultation, souvent c'est une fatigue, une palpitation à faible effort, une masse cervicale palpable, une gêne à la déglutition, voire un bilan de routine. Une TSH demandée dans le cadre d'un bilan de routine, dans le cadre d'une grossesse par exemple, une prise de poids. La clinique, donc, en général, on trouvera des signes d'hypométabolisme, c'est-à-dire une bradycardie, une constipation, une nervosité, une HTA diastolique, prise de poids. Aussi, on peut palper une masse cervicale, des douleurs cervicales dans le cadre d'une thyroïdite. Il existe aussi des formes chez le nouveau-né, chez le nourrisson, chez l'enfant. C'est la forme congénitale. En général, on aura un ictère néonatal, un retard statural au cours de l'enfance, la petite enfance, et un cri rauque chez un nouveau-né, par exemple. Il faut savoir que la forme congénitale, c'est plutôt une urgence thérapeutique et l'exploration peut être différée, que ce soit scintigraphie thyroïdienne ou c'est-à-dire les explorations qui coûtent un peu cher ou qui peuvent entraver le traitement thyroïdien. Donc, il y a aussi la forme endémique caractérisée par un goitre et un retard intellectuel de plus en plus rare. Elle se voit rarement vue. Donc, les apports alimentaires en iode dans le sel de table. Donc, arrivant au diagnostic paraclinique, c'est clair, un bilan thyroïdien complet, TSH, FT4, FT3, des anticorps anti-TPO, anti-TG, une échographie cervicale à la recherche donc de l'étiologie, que ce soit goitre, elle peut objectiver une thyroïdite, un aspect hypoéchogène diffus, une agénésie, une ectopie, une grosse ectopie qui peut se manifester vers l'âge de puberté. Il ne va pas vraiment faire son pic de croissance. Là, il faut explorer. Même si on a un bilan thyroïdien normal, il faut pousser l'exploration encore et encore parce que ça peut être une ectopie. C'est-à-dire, une TSH normale ne peut pas empêcher un clinicien, un endocrinologue à faire un coup de cendre de l'échographie cervicale parce qu'on peut découvrir une ectopie thyroïdienne de grosse taille qui a pu servir l'enfant jusqu'à un âge de la puberté, jusqu'à 9 ans, 10 ans, 11 ans, voilà. Doser un cortisol pour démasquer donc une insuffisance surrénale discrète, associée, qui est silencieuse, si vous voulez. Demander aussi un ionogramme Sangaro, donc à la recherche d'une hyponatrémie qui est un signe direct de l'hypothyroïdie, voire une hypercalémie dans le cadre d'une insuffisance surrénale associée. Donc plutôt un ionogramme semble justifié sur le plan économique, sur le plan... Donc, ça peut faire découvrir aux médecins beaucoup de choses. Un ECG, c'est clair, c'est important, c'est dans le cadre, que ce soit du bilan du retentissement ou le bilan préthérapeutique. Donc, les deux, bilan de retentissement et bilan préthérapeutique. Bilan de retentissement, c'est la bradycardie, c'est tout ce qui va avec. Un QT allongé, des complications cardiaques. Un épanchement péricardique, une péricardite, un bilan préthérapeutique parce qu'un cardiopathe silencieux jusqu'à maintenant, dans le cadre par exemple d'un diabète, un infarctus myocardique silencieux, ne peut pas tolérer une dose massive de levothyroxine dès le début. C'est-à-dire on doit aller doucement avec des paliers, de refaire l'ECG à chaque c'est-à-dire à chaque nouvelle dose, à chaque augmentation de la dose de lévothyroxine. Donc, arrivons au diagnostic différentiel, c'est clair, c'est les anomalies du bilan secondaire à un traitement, par exemple par amiodarone ou lithium. Il suffit de switcher vers une autre classe thérapeutique pour faire disparaître le bilan anormal. Donc, la thyroïde, elle est impeccable. C'est rare qu'on trouve, par exemple, une thyroïdite toxique, par exemple, par Ulysse, ou irréversible, même après arrêt de l'amiodarone. Donc, c'est clair qu'il faut surveiller en long cours parce que l'amiodarone, déjà, il sera éliminé après au moins une année après son arrêt. Il y a aussi l'hypothyroïdie infraclinique.
modérée, avec une TSH entre 5 et 10, qui ne nécessite pas tout le temps un traitement. Donc, il ne faut pas traiter toute augmentation de TSH, mais essayer de contrôler déjà en premier le bilan, savoir de quoi il s'agit. Arrivons au diagnostic étiologique. Donc, ça peut être une thyroïdectomie, ça peut être une thyroïdectomie partielle. Jusqu'à un certain âge, elle a été suffisante, mais après, il y a eu une apparition, par exemple, d'une thyroïdite du moignon restant. Donc, c'est ce qui a causé donc le patient n'a pas pu, c'est-à-dire c'était insuffisant à ses besoins. Par exemple, un patient qui a augmenté de poids, il a pris de poids et il avait un petit moignon. Donc, à un certain moment, ça va pas lui suffire ses besoins. Par exemple, où il a augmenté ses efforts. Il y a des hypothyroïdies transitoires qui apparaissent pour des efforts et qui disparaissent après en repos, par exemple. Qui apparaissent au cours de certaines saisons, par exemple hiver, saison de la thyroïdite, et qui disparaissent après. Donc, il y a donc des thyroïdites chroniques, telles que Hashimoto, thyroïdite lymphocytaire, donc les anticorps anti-TPO seront très élevés. Il y a des régimes spécifiques à faire et à suivre, de réduire les laitages, réduire donc les œufs, essayer de prendre certains médicaments supplémentaires. Il y a le goitre, c'est-à-dire augmentation diffuse de la masse glandulaire. Donc, le patient ne peut pas tolérer donc cette masse. Donc, c'est déjà logique, c'est-à-dire une thyroïde qui n'a pas assuré les besoins d'un être humain en hormones thyroïdiennes. La logique dit que elle doit augmenter de volume, donc elle va prendre du volume. Il y a le inverse, il y a les hypothyroïdies par atrophie de la glande thyroïdienne, surtout chez les femmes ménopausées. Donc on aura une glande qui va être rétractile et trop petite, donc elle ne va pas pouvoir assurer les besoins en hormones thyroïdiens. Il y a les déficits en iode, il y a aussi donc les ectopies et les agénésies dans la forme congénitale. L'objectif thérapeutique, c'est plutôt d'obtenir une thyroïdie clinique et de préférence même biologique. Il faut savoir que le taux de TSH est variable. On peut tolérer jusqu'à 4 micro-unités ml pour la population générale, mais en cas de grossesse ou des désirs de fertilité, la TSH souhaitable est en général inférieure à 3 micro-unités ml, bien sûr en tenant en compte la technique de dosage. Et il faut savoir que 95% de la population sont dans les normes, 5% peuvent être un peu élevés. Donc si on trouve un patient avec une TSH à 4,5 ou 5 micro-unités ml, ça ne veut pas dire qu'il est pathologique. Les moyens thérapeutiques, c'est le levothyroxine. Différents dosages existent, 25, 50, 75, 100 microgrammes de levothyroxine. Parfois, une cure de corticothérapie de 3 jours, des antibiotiques sont intéressants dans le cadre de thyroïdite subaiguë. Le suivi et la surveillance du traitement, en général, il faut commencer par corriger une insuffisance surrénale associée qui a été détectée par un ionogramme ou un cortisol et déjà par la clinique, une fatigue intense pour une TSH qui n'est pas trop élevée. Par exemple, elle est à 12 ou à 10, mais le patient est vraiment fatigué, épuisé, avec des douleurs abdominales, vomissements, diarrhée. Donc là, il faut y penser et bien sûr traiter par hydrocortisone avant de donner de l'ivothyroxine. Parce que l'ivothyroxine va consommer l'hydrocortisone qui reste. Parce qu'on peut avoir des insuffisances surrénales partielles avec un très peu de cortisol, donc qui est suffisant juste pour les états de repos. Et là où il y a un effort, par exemple, donner de l'évothyroxine sur une épreuve d'effort que le patient ne peut pas tolérer. Bien sûr, un ECG pré-thérapeutique, et comme je vous ai dit, augmenter progressivement les doses par palier et refaire l'ECG au moindre doute, surtout s'il s'agit d'une cardiopathie ou d'une hypothyroïdie très très ancienne. Bien sûr, il ne faut pas faire ça pour les enfants ou c'est-à-dire nouveau-nés ou grossesse. Là, il faut taper très fort et donner une forte dose d'emblée parce que c'est le pronostic fœtal et le pronostic du nouveau-né intellectuel qui est mis en jeu. Une TSH de contrôle doit être demandée aux environs d'un mois, un mois et demi, parce que ne change pas avant. Il ne faut pas la refaire avant, c'est inutile, elle sera la même. Et bien sûr, surveiller au long cours
par TSH et écho cervical chez l'adulte, et chez l'enfant on peut explorer par une scintigraphie thyroïdienne vers l'âge de 3 ans, après que le patient après que l'enfant a achevé donc son développement intellectuel, son développement neuronal.